Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 30 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un excellent week-end. Je tenais à remercier vraiment tous vos retours que vous me faites sur les guidances quotidiennes mais aussi sur les guidances des quinzaines. Merci encore. C'est vrai que c'est toujours intéressant de partager ses ressentis par rapport à l'énergie ambiante du moment, par rapport à ce que vous traversez. C'est aussi pour moi un point de repère évidemment. Voilà, pour vraiment être quelque part me sentir connectée aussi aux énergies. Il y a des jours c'est plus évident que d'autres, bien évidemment, mais c'est vrai que les oracles aident beaucoup. En tout cas, c'est stimulant, ça stimule beaucoup le côté intuitif et le côté canalisation. Donc du coup, voilà, je tenais vraiment à vous remercier parce que ça fait vraiment partie des choses que j'aime bien. En tout cas, j'aime bien vous lire, j'aime bien voir un peu où vous en êtes actuellement, comment est-ce que vous vivez les choses, comment est-ce que vous ressentez les choses. C'est très important pour moi en tout cas. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 30 juillet. Déjà, et oui, déjà le 30 juillet. Alors, qu'avons-nous? On a le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Alors moi, ce que je ressens ici au travers de ce message-là, c'est qu'on nous invite justement à faire des petites choses qui nous permettent de nous connecter. J'étais en train de parler justement, pour moi, ce sont les oracles, ce sont les tirages qui m'aident justement à développer cette intuition, développer cette canalisation-là. Mais pour vous autres, ça peut être tout un tas d'activités. Ça peut être évidemment le sport, la musique, ça peut être la méditation, le yoga, peu importe, toutes les choses en tout cas qui vous permettent de vous sentir ici et maintenant et tout en étant connecté au ciel, quoi. Donc voyez comment ça résonne en tout cas pour vous, mais là on nous invite à faire plus attention justement à nos intentions, à profiter peut-être des moments de calme, des moments de connexion comme ça pour pouvoir envoyer justement nos prières, nos intentions et faire ces petits rituels qui nous font du bien. Voilà, il y a aussi l'idée d'entretenir cette flamme intérieure, entretenir cette sensation de bien-être aussi au travers de notre spiritualité. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle de l'énergie. Donc pour ce dimanche 30 juillet. Ok, très bien. Bon, alors nous avons une carte main et poing liés. On voit bien ici que cette carte est inversée, donc ça veut dire qu'il y a un déblocage qui est en cours. Alors on est peut-être effectivement sur le point de se délester, de se débloquer d'une situation ou d'une sensation, ou peut-être ces derniers temps c'était compliqué, peut-être aussi d'être à l'écoute de son intuition, d'être à l'écoute de soi. C'était peut-être un peu difficile parce que parfois les émotions prennent le pas, les événements qui se passent autour de nous bousculent plus ou moins et peuvent effectivement on a peut-être le sentiment de se sentir un peu déconnecté de notre jardin zen. Vous savez, ce jardin, ce centre intérieur où on se sent bien, où on se sent en paix. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, si on se sent effectivement un peu coincé, ou on s'est senti coincé, pris par le temps, pris par les événements, où on a eu la sensation de perdre le contrôle sur pas mal de choses, là on nous invite à refaire des petits rituels, des petits moments dans la journée où on peut se connecter ou se reconnecter justement à notre centre. Ah bah décidément, il y a bien quelque chose qui se détache. On nous parle ici d'une libération, on nous parle ici d'un détachement vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de peut-être de certaines personnes ou de certaines émotions aussi. Pour certains d'entre nous, il est possible ici qu'on réussisse enfin à lâcher quelque chose qui était difficile, douloureux, ou enfin on a le cœur un peu plus léger. On peut se sentir enfin soi-même par rapport à quelque chose qui n'a pas forcément été évident. Alors pour certains ça peut être tout simplement changer, voilà, réussir à changer d'habitude, d'avoir une nouvelle routine, d'avoir un nouveau quotidien. Pour d'autres ça peut être effectivement, il y a eu rupture, il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui nous permet aujourd'hui de démarrer sur de nouvelles bases. Mais il y a une sensation vraiment d'un poids en moins
et quelque part peut-être de se sentir à nouveau centré, à nouveau soi-même. Hein, donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, avec l'oracle des murmures. Ok, correspondance magique. Alors ici, on nous dit qu'à travers de nos petits moments comme ça de connexion spirituelle, on peut avoir des réponses. Soit on peut avoir des réponses, soit on peut percevoir des signes et des synchronicités, soit on peut canaliser, ressentir des choses. On peut être vraiment dans quelque chose de très rassurant ici avec cette correspondance magique. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a peut-être effectivement un signe ou quelque chose qui nous montre que, ok, c'est bon, je peux lâcher prise, je suis rassurée, tout va bien, tout va mieux. Il y a quelque chose comme ça qui nous rassure, qui nous fait du bien et qui nous remet un petit peu, qui nous recentre tout simplement. Je ne sais pas comment vous dire d'autre, mais il y a quelque chose comme ça. Oui, nous sommes en train de nous préparer à renaître en fait. Voilà, c'est pour ça. Donc là, il y a comme un nettoyage qui se fait. Il y a comme effectivement quelque chose qui est en train de se libérer pour qu'on puisse renaître, pour qu'on puisse redémarrer sur de nouvelles bases. Donc il y a vraiment un avant et un après. Alors ça peut se sentir dans les énergies du moment. Si vous vous sentez encore bousculé, encore un peu piégé, encore un peu comme cette carte, mains et poings liés, voilà, sachez que c'est justement pour qu'on puisse réussir enfin à franchir un cap ou réussir à lâcher prise sur quelque chose. Voilà, le but étant quand même de renaître. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, avec l'oracle des 7 énergies, donc pour ce dimanche, pour les énergies générales de ce dimanche 30 juillet, nous avons esprit et de gratitude. Oui, on nous invite effectivement à nous connecter à l'univers, à nos guides, à nos anges, à qui vous voulez, mais en tout cas à cette dimension supérieure qui, quelque part, qui nous invite justement à ressentir cette gratitude. Lorsqu'on ressent la gratitude, lorsqu'on remercie, lorsqu'on se sent vraiment comblé, lorsqu'on est vraiment dans cette énergie-là, ça vibre au niveau du cœur, ça vibre au niveau du centre, et c'est justement là qu'il faut qu'on réussisse à se recentrer, à se reconnecter. Voilà. Donc en fait, au plus on sera dans cet esprit de gratitude, au plus on sera vraiment dans cette énergie-là, dans ces ressentis-là, au plus on va réussir à se libérer et se sentir aussi en confiance par rapport à ce qui vient vers nous pour la suite des événements. Alors peut-être que ici on nous encourage à nous libérer de quelque chose, mais en tout cas il y a une possibilité pour cette journée, pour ce dimanche, de réussir à se défaire, à se détacher de quelque chose qui jusqu'à présent était difficile pour nous. Donc vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas ça passe par un esprit de gratitude, par quelque chose vraiment qui se ressent, qui vibre à l'intérieur de nous. Oui, la puissance de l'action, on sent bien qu'il va falloir agir. On sent bien que par rapport à ce signe, cette sensation, en tout cas cette intuition-là très forte qu'on pourrait avoir, on va réussir à passer à l'action, à faire ce qu'il faut justement pour se libérer de ce qui ne nous convient plus, de ce qui ne va plus. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour ce dimanche 30 juillet. On nous dit que ça a pris du retard dans le sens où ça traîne. On traîne des pieds peut-être. Peut-être que c'est une situation en fait qui dure, et du coup on a du mal à s'en détacher, à s'en libérer. Voilà, bon. On sent bien qu'il y a une notion de timing, il y a peut-être l'idée ici de comprendre et d'apprendre. Vous voyez, la formation et l'apprentissage, pour moi, c'est vraiment l'idée de comprendre que c'est peut-être le bon moment. Qu'il y a quelque chose, il y a comme un déclic qui se passe en nous. Ici, on est connecté à vraiment à notre domaine spirituel, à cette sensation, à l'esprit de gratitude qui nous aide justement à avoir confiance en la vie et qui nous aide à avoir du courage et de la volonté peut-être pour passer à l'action et pour décider de se défaire de ce qui ne va plus. On le sait en fait, c'est quelque chose qui traîne, on le sait, peut-être qu'on a repoussé les choses à plus tard, peut-être que c'est simplement de la procrastination pour certains d'entre nous, mais pour d'autres, c'est une fin de cycle qui peut avoir lieu, mais dont on a du mal à accepter qu'elle se termine, que ce cycle se termine. Vous voyez ce que je veux dire? On doit le sentir, on doit le savoir. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Je pense qu'on peut avoir accès à de nouvelles informations, peut-être à de nouvelles intuitions, à des messages, à des signes qui nous montrent que c'est le bon moment. Ok, bon. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière, donc énergie d'action et activité pour ce dimanche 30 juillet. Oh, très bien, la 9 de coupe.
Très bien. La 9 de coupe, c'est cet esprit de gratitude, comme je vous disais, vous savez, cette sensation de calme intérieur, de paix, de sensation de bien-être, d'équilibre, comme ce personnage-là qui médite sur la plage, qui ressent cet instant présent, qui est vraiment à l'aise, qui est vraiment bien parce que c'est ce qu'elle souhaite, en fait. Elle est arrivée à peut-être que son souhait, c'était d'être au bord de la mer, justement, et à profiter de cet instant, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme une espèce de paix intérieure, comme une espèce de calme, comme un souhait, là, qui est possible de réaliser. Mais pour ça, et voilà, ça, c'est l'action qui nous est demandée. Pour ça, il faut tirer un trait sur quelque chose. Il faut dire stop, il faut couper, il faut, je ne sais pas, mais si on veut ça, il faut passer à l'action. On sait qu'on traîne pour ça. On repousse l'échéance. Oui, et on nous dit qu'au plus on va repousser, au plus on risque de nourrir de la culpabilité, des regrets. Vous voyez, la 5 de coupe, c'est quand on se sent totalement déçu, quand on se sent... voilà, on regrette en fait, hein. On se dit mince si j'avais su, voilà, c'est un peu ça, c'est les si j'avais su, j'aurais dû, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est le conditionnel. Mais on est vraiment sur cette notion de réussir à couper avec cette culpabilité-là, de couper avec cette énergie-là pour pouvoir vraiment incarner la paix, la sérénité dans l'instant présent. Donc on coupe avec tous ces regrets, avec toutes ces émotions négatives où effectivement on est peut-être attaché encore au passé, on est peut-être attaché encore à des souvenirs douloureux et on a du mal à accepter. Alors voilà, pour moi c'est l'acceptation. Et pourtant, pour cette journée, il y a la possibilité enfin de couper avec tout ça pour pouvoir retrouver cette sérénité et ce calme intérieur. Oui, regardez, la 8 de coupe. C'est très imagé en plus, hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de vous expliquer les cartes en fait. La 8 de coupe, c'est une énergie où on décide d'aller de l'avant. On décide de laisser quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et on voit que ce qu'on doit laisser, c'est surtout les regrets, c'est surtout les situations où il y a déception, où il y a des illusions, où il y a toujours... émotionnellement, c'est pas très agréable, quoi. C'est quelque chose qui... voilà, on se sent mal, on se sent pas bien. Voilà, donc pour ça, il va falloir couper avec. C'est peut-être une façon de penser, une façon de voir les choses, une façon de ressentir les choses, peut-être une culpabilité qui traîne, quelque chose comme ça. Mais là, il va être question de réussir enfin à se détacher de tout ça pour avancer vers quelque chose de plus lumineux et surtout d'aller vers ce en quoi on croit. Nos rêves. Ce qui nous fait du bien aussi. Alors moi, j'ai vraiment le sentiment, la sensation de bien-être. On va se recentrer sur son propre bien-être. Oui. Vous voyez, le diable, c'est pas facile, hein. Moi, je sens que c'est pas évident, hein. Cette notion de libération ici, c'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. Ça va nous demander un certain courage, parce que le diable, c'est quelque chose de fort. C'est une sensation d'avoir l'impression d'être prise au piège. Mais on a cette capacité de se défaire de ça. On a tout à fait la capacité. Maintenant, il faut avoir confiance en soi et surtout confiance en la vie et en ce que la vie peut nous proposer de meilleur. Donc là, il va falloir surmonter quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle chakra du cœur. Ah ben, nous avons un cadeau du côté relationnel et sentimental, et en plus on nous parle d'une âme sœur spirituelle. Alors ici, il y a une connexion particulière avec quelqu'un. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, ça peut être son partenaire de vie, ou quelqu'un avec qui on connecte profondément et avec qui on se reconnaît, hein, quelque part. On se reconnaît parce qu'on a les mêmes perceptions, peut-être la même spiritualité. Enfin, vous voyez, même sœur spirituelle, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a les mêmes visions, les mêmes idées, la même façon de voir les choses, les mêmes... Voilà, et là, il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'on peut considérer effectivement qu'on est autour de nous dans notre vie quelqu'un avec qui on peut partager ces visions-là, et c'est considéré ici comme un cadeau. Donc là, il y a quelque chose de très sympa par rapport à ça. Ok, un as de pentacle qui nous parle bien de nouveaux départs, d'opportunités, de nouveaux projets, de quelque chose de concret peut-être qu'on souhaite mettre en place, une proposition, hein, voilà, peut-être que quelqu'un ici avec qui, je sais pas, on connecte bien, quelqu'un ici peut nous apporter, nous proposer peut-être effectivement de partager un moment spirituel, voilà, ça peut être une séance de yoga, une méditation, quelque chose, une marche, une randonnée, je sais pas moi, quelque chose qui nous permette de nous reconnecter et en même temps de partager cet instant et ce moment avec cette personne-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'énergie du pape qui nous parle d'enseignement. Donc il peut y avoir des échanges très enrichissants ici qui peuvent nous permettre d'avoir ce déclic
d'y voir peut-être un peu plus clair par rapport à une situation qu'on doit laisser, une habitude peut-être, tout simplement, qu'on doit laisser derrière nous. Voilà. Et là, possibilité de retrouver un juste équilibre, de retrouver de la fluidité. La 6 de denier, c'est être capable finalement de donner et recevoir, de retrouver cette énergie d'ouverture, d'avoir envie aussi peut-être que l'énergie recircule dans nos relations, hein, voilà, d'être vraiment dans des relations plus justes, plus équitables, plus simples, où ça coule de source, voilà. Et ici, on nous parle de ça, d'une relation avec une personne où c'est considéré comme un cadeau parce que tout est fluide, tout coule de source et tout est simple. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et grâce à cette relation-là, ou ces relations-là, parce que les âmes sœurs spirituelles, on peut en avoir plusieurs aussi. Hein. Donc là, il y a aussi cette notion de se sentir bien, de se sentir à l'aise, de sentir soi-même, d'avoir des relations totalement simples et enrichissantes vis-à-vis de certaines personnes ici autour de nous, qui nous permettent d'avancer. Où on se sent peut-être aussi rassuré par rapport à ça, en se disant, voilà, là, il y a une situation que je dois laisser derrière moi, et j'ai des choix ou peut-être des décisions à prendre qui me bousculent, ça challenge parce que ça peut-être que ça touche un peu notre côté un peu sécurité, ancrage, voilà, tout ce qui nous sécurise, là, on sent bien que ça bouge à l'intérieur de nous, mais on a quand même envie d'avancer, on a envie d'y aller, parce qu'on a envie d'aller vers ce qui nous rend heureux, hein, voilà, donc forcément ça passe par des choix. Et là, j'ai l'impression qu'on en est là. Là, ce qu'on veut surtout, c'est quitter une situation où il y a eu déception, désillusion, voire où on est toujours peut-être aussi à nourrir une forme de culpabilité ou de regret également. Hein. Donc là, il va falloir quitter ça. Et je pense qu'on aura la possibilité de le faire ici. En tout cas, une proposition nous sera offerte pour qu'on puisse enfin aller de l'avant et lâcher peut-être une émotion un petit peu lourde pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des messages de l'amour. Donc comme carte conseil ici pour les énergies de ce dimanche 30 juillet. Et nous avons saveur des sens, sensualité, corps et vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied, ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire, ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Alors, ici, on nous parle effectivement de nos sens, de nos ressentis, et de cette capacité qu'on a à lâcher prise sur la notion de contrôle, sur la notion de peur, sur la notion de... Voilà, là, il va être question de ressentir les choses, la gratitude notamment, pour pouvoir avancer vers ce qui nous fait envie et ne plus avoir peur de rester sur place. Ou en tout cas de laisser passer le temps. On a vu que la notion de temps, l'idée du retard, on repousse les choses au lendemain, et là on nous dit non, ça suffit, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut se détacher de ce qui ne nous convient plus, c'est très clair et très net, mais pour ça aussi il faut se reconnecter à nos sens, à nos sensations, à ce qui se passe en nous, et à développer ces ressentis, j'ai envie de dire, pour pouvoir aller dans ce qui nous fait envie au final, hein, dans ce que l'on sait qu'on veut obtenir, dans la direction qui est la nôtre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.